Mercredi, plusieurs centaines d'activistes se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis à Manille, un mouvement qui est intervenu dans le sillage de la rencontre entre John Kerry, le secrétaire d'État des États-Unis, et le président philippin Rodrigo Duterte. Les manifestants exprimaient leur opposition à l'accord de coopération de défense élargie, un accord qui autorise une présence accrue par roulement de soldats américains et un accès aux installations militaires philippines existantes. La présence américaine ici nous rappelle que nous ne sommes pas vraiment libres. Elle sert les intérêts impérialistes des États-Unis dans la région. Ce n'est pas vraiment pour le bien des Philippines, ce n'est pas non plus dans l'intérêt des Philippines. Je suppose que l'une des nombreuses expressions d'intervention caractéristiques des États-Unis d'Amérique consiste à continuer à vouloir assurer un service de police mondial. Ici, en Asie du Sud, et même dans la perspective mondiale, le but même et l'intention concernent le retour des bases militaires. Nous sommes dans un système semi-colonial après avoir connu une domination coloniale directe. Ils sont toujours là. Ils sont très influents dans les affaires politiques et économiques du pays. Nous sommes menacés. Plusieurs partis politiques philippins ont récemment soumis un projet de loi permettant la suppression de l'accord contesté. Ces formations politiques estiment en effet que l'accord conclu entre les deux pays est illégal, les détails ayant été cachés au public avant sa signature en 2014. Des conférences de presse préliminaires des ministères des Affaires étrangères et de la Défense nationale ont également été marquées par la confidentialité. Mardi, la Cour suprême des Philippines a pourtant confirmé que le document était en accord avec la constitution du pays.